Voilà, donc là je pense qu'on peut démarrer, Aurélia. Oui, donc ça y est, nous ouvrons le webinaire sur Isidore, cet espace digital au service de votre gestion. Donc, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc comme on l'a dit, le but de ce webinaire, c'est de vous présenter Isidore, qui est un espace digital qui va normalement vous permettre de vous aider dans la gestion de votre établissement. Alors déjà une première question, Aurélia, on a tous été surpris à la rentrée par le déploiement assez rapide d'Isidore. Pourquoi cette précipitation, ce lancement aussi rapide? Alors, Isidore n'est pas sorti d'un chapeau, Frédéric, il n'est pas sorti soudainement. Il y a longtemps que nous préparons ce déploiement. Nous l'avons fait en lien avec le collège employeur et pour plusieurs raisons. Principalement, la volonté de proposer des outils à l'ensemble des établissements de notre réseau. Vous savez que c'est notre projet éducatif, c'est le projet de l'enseignement catholique, des établissements qui sont très diversifiés et qui ont un maillage territorial qui est sur toute la France et même l'outre-mer. Et tous les établissements ne sont pas accompagnés de la même manière par un réseau territorial et nous souhaitions vraiment qu'ils puissent tous avoir un égal accès à ces outils qui ont vraiment pour but, on le verra tout au long de ce webinaire, de faciliter la gestion de nos établissements. Il y a aussi la volonté de faciliter le respect des normes, qu'elles soient conventionnelles ou administratives. Par exemple, en cette rentrée, on a eu la mise en place des nouvelles classifications, on verra ça en lien avec l'outil social. On a eu aussi en place la mise en place obligatoire du registre d'accessibilité, qui n'est pas l'ADAP, qui est encore quelque chose de nouveau. Et justement, on l'a pris en compte de notre outil immobilier. Par ailleurs, et enfin, notre société, elle est vraiment rentrée maintenant dans l'ère du numérique, de la dématérialisation, des réseaux sociaux, des forums, du partage. Et le nouveau président de la FNOGEC que nous saluons, Laurent Lamigne, depuis le 9 décembre, il a succédé à Michel Queneau, a confirmé la priorité donnée à cet enjeu digital. Alors bien évidemment, c'est vrai qu'en 45 minutes, on ne pourra pas rentrer dans le détail de chaque application. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser sur cette plateforme Isidore, de vous donner envie d'y aller. Donc il y aura deux parties. Donc tout d'abord, on essaiera de vous dresser la liste des objectifs et des fonctionnalités principales d'Isidore. Et dans un deuxième temps, on essaiera de voir avec vous quelles sont les modalités pratiques pour y accéder. Donc il y a vraiment deux temps dans cette présentation et le but c'est de vous donner envie par la suite de vous rapprocher de votre UDOGEC pour mettre en place ces outils. Mais pour continuer, Aurélia, en fait, Isidore n'est pas complètement nouveau. Non, alors bien sûr, Isidore n'est pas nouveau. Cela fait plus de 10 ans que la FNOGEC et son réseau d'UDOGEC, UROGEC, que vous apercevez en fond de page sur la carte, s'est lancé dans le numérique et a accompagné le mouvement. On a vu en 2006, il y a eu l'outil Indice qui a été le premier, un outil de contrôle de gestion qui permet aux établissements d'avoir des repères, nous en reparlerons. Puis c'est prévisionnel en 2008, l'outil classification en 2010 avec la convention collective PSA 2E. Ensuite, l'outil pilotage qu'on appelait à l'époque gouvernance pour aider les associations à être bien gérées. Puis la BDES, la base de données économiques et sociales, là encore une nouvelle norme sociale où on essaye de simplifier la vie pratique des établissements. Et enfin, le dernier né, on le verra tout à l'heure, l'outil immobilier. Ce qui est nouveau en tout cas, c'est la gouvernance de ces outils qui désormais est assurée par un groupe de la FNOGEC, le GTSI, mais en lien avec le collège employeur. Nous nous réjouissons d'avoir des représentants des chefs d'établissement, des organisations professionnelles de chefs d'établissement qui participent avec nous dans ce groupe et qui nous permettent d'améliorer les outils. Oui, pour compléter, c'est vrai qu'on a essayé de s'organiser également au sein de la FNOGEC avec le collège employeur pour avoir des experts derrière chaque outil. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des chefs de projet qui font évoluer chaque application et qui normalement sont des experts en la matière. Alors ce qui est nouveau aussi quand même depuis la rentrée, c'est d'avoir, comme vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'applications, ce qui est nouveau c'est d'avoir un portail qui permet de fédérer, de regrouper au sein d'un seul espace l'ensemble des applications que nous avons construites ensemble. En revanche, ce qui est nouveau, on le verra, c'est son nom, Isidore. Mais Aurélia, d'où est venu ce nom saugrenu d'Isidore? Alors, ce nom, nous l'avons cherché. En fait, nous voulions, comme vous venez de le dire, Frédéric, que tous ces outils soient bien hébergés sur une plateforme commune et à laquelle il soit extrêmement facile d'accéder où qu'on soit sur le territoire, que ce soit en France métropolitaine ou dans les collectivités d'outre-mer. Et on a donc cherché un lien qui soit facilement accessible pour ne pas multiplier les codes par le portail Gabriel.
Donc on cherchait un nom qui sonne bien avec Gabriel, pourquoi pas un nom de saint. Et du coup, on a trouvé Isidore, qui fait référence à Isidore de Séville, le saint patron des informaticiens et des bases de données, même si Isidore n'existait certainement pas au moment de l'informatique. On était assez contents du nom qu'on avait trouvé. En plus, il se trouve que ce nom sonne bien dans une époque où on parle beaucoup le franglais et où le langage technicisé est souvent emprunté de mots anglais, parce que Isidore peut se lire également en anglais Isidore, car effectivement nous mettons tout en œuvre pour que l'accès à votre espace digital soit le plus simple possible. Enfin, Frédéric nous a fait un acronyme. Oui, parce qu'on aime bien, c'est vrai que les acronymes dans l'enseignement catholique, ça ne manque pas dans le millefeuille de l'enseignement catholique, donc on a essayé de trouver une signification pour le ISI. Et donc nous avons trouvé information, parce que vous allez voir tout à l'heure que le but d'Isidore, c'est de vous donner de l'information, de faire en sorte que cet outil soit un outil de veille économique et sociale. Et pour le SI, donc c'est une solution interactive, puisque c'est un outil qui est approprié à votre établissement. Donc vous avez un dossier personnalisé pour chaque établissement de l'enseignement catholique. Donc voilà pourquoi nous avons choisi cet acronyme. Alors maintenant, passons aux applications, aux modules qui sont intégrés dans Isidore. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous les présenter un peu plus précisément? Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la plupart des applications qui sont dans Isidore, puisque comme l'a dit Aurélia tout à l'heure, donc ça fait un peu plus de 10 ans que nous proposons ces outils, maintenant qui se retrouvent dans un socle commun. Donc il y a tout d'abord donc Indice, qui est donc normalement un outil, un tableau de bord de gestion pour chaque établissement. Vous avez Prévisionnel, donc qui est un outil de gestion prévisionnelle, alors pas forcément dans le sens où vous l'entendez habituellement avec vos outils de gestion installés dans vos établissements qui servent à faire généralement des budgets de fonctionnement sur 1 an, sur 2 ans. Là, on est vraiment sur du long terme, donc c'était une préconisation de la FNOGEC depuis longtemps, de faire en sorte que chaque établissement essaye de voir de plus en plus loin. Même si on sait que c'est de plus en plus difficile d'anticiper et de voir l'avenir, c'est vrai qu'on essaye, à partir de cet outil, de vous faire réfléchir sur l'évolution de vos effectifs, sur l'évolution de votre politique tarifaire, sur l'évolution de votre organisation de personnel. Et donc la particularité de cet outil de gestion prévisionnelle, c'est de bâtir un budget de fonctionnement en fonction donc, de 6 tableaux d'hypothèses que vous allez remplir vous-même en fonction de ce que vous ressentez. La deuxième particularité de cet outil, c'est qu'il s'appuie également sur la partie investissement. Bien souvent, dans les outils de budget qui sont intégrés dans votre logiciel de comptabilité, vous n'abordez que le fonctionnement. Là, l'idée est également de vous faire réfléchir sur les investissements qui sont nécessaires au sein de votre établissement et de voir les financements qui sont nécessaires justement. Est-ce que vous allez vous appuyer sur un autofinancement, sur un prêt, sur des subventions publiques? Voilà, c'est un peu le but de cet outil gestion prévisionnelle. Le troisième qui a été mis en place en 2015 donc avec le collège employeur, donc qui est BDES, qui signifie base de données économiques et sociales, et qui permet donc aux établissements, déjà aux entreprises de plus de 50 salariés, mais également aux établissements qui ont un comité d'entreprise, de répondre à une obligation légale. Puisqu'il faut savoir que depuis la loi de juin 2015 relative à la sécurité de l'emploi, a mis en place un dispositif qui permet aux représentants du personnel d'avoir un certain nombre d'indicateurs économiques et sociaux correspondant à votre établissement. Donc aujourd'hui, BDES est un outil qui permet de consulter donc, tous les indicateurs que vous mettez à disposition des IRP, donc des représentants du personnel. Mais on y reviendra tout à l'heure. Quatrième outil, donc c'est l'application Pilotage, qui est un outil qui est dédié au chef d'établissement président d'OGEC, qui permet d'améliorer le fonctionnement de l'OGEC. Alors il y a 2 facettes dans cet outil, là aussi on verra tout à l'heure. La première facette, c'est de pouvoir conserver donc, la mémoire, de sécuriser la mémoire de l'OGEC au sein d'un coffre-fort numérique, mais c'est également de pouvoir disposer d'un certain nombre de bonnes pratiques que vous pourriez réaliser pour améliorer le fonctionnement de votre OGEC. On y reviendra tout à l'heure. 5e application, c'est l'application sociale, qui a vocation à terme d'être un réel outil de gestion de ressources humaines. Vous connaissiez peut-être il y a quelques années, en 2010, l'outil de classification. Cet outil a été revu en profondeur pour vous proposer un outil beaucoup plus complet, avec la possibilité de gérer des calendriers de vos salariés, de gérer également un lieu de stockage pour les documents de chaque salarié. Donc c'est vraiment un outil qui a vocation encore à évoluer fortement dans les prochains mois.
Et enfin, donc le dernier né, donc c'est l'outil immobilier qui a été mis en place depuis cette rentrée, qui permet donc aux exploitants de locaux scolaires de vérifier que toutes les vérifications au niveau de la sécurité, au niveau de l'accessibilité, sont bien réalisées donc, au sein de l'établissement. Donc c'est vraiment un outil qui a été fait pour chaque exploitant de locaux scolaires. Et on sait aujourd'hui, vous savez vraiment que aujourd'hui l'outil, l'immobilier, c'est vraiment un outil pédagogique pour vous. Alors parmi ces 6 outils, donc, il faut savoir qu'il y a un seul outil qui est partagé avec l'ensemble de l'institution, c'est Indice. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Indice était d'abord un tableau de bord de gestion pour chaque établissement qui vous permet de connaître votre situation, mais c'est un outil qui est également partagé avec l'institution. Alors déjà au niveau territorial, donc pour vos UDOGEC et vos directions de CESEN, afin qu'elles aient donc une observation fine de la santé des établissements, que ce soit au niveau diocésain, académique ou régional, mais c'est également partagé avec le national, donc avec le collège employeur, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des informations sur l'ensemble du réseau, afin de voir comment on peut aborder certains sujets lors des négociations avec nos partenaires sociaux. Voilà, donc les 5 autres outils, donc en dehors d'Indice, les 5 autres outils sont vraiment des outils de gestion pour vous, auxquels donc, nos structures n'ont pas du tout accès. Donc c'est vraiment des applications de gestion telles que celles qui sont installées dans vos établissements aujourd'hui. Oui, alors ces outils, particulièrement la BDES et le social, sont pilotés directement par le collège employeur. Comme vous l'avez dit, Frédéric, ils nous servent pour la branche, puisqu'ils nous permettent de réaliser le rapport de branche, le rapport NAO, que nous faisons une fois par an. Quelles sont maintenant les particularités d'Isidore, Frédéric, pour toutes les caractéristiques de nos applications? Alors il y en a 6. Donc le point commun entre ces 6 applications, donc on va les voir ensemble. La première caractéristique, c'est qu'elles sont toutes accessibles par Internet. Donc il suffit simplement d'avoir un navigateur Internet, quel qu'il soit, pour accéder à ces applications. Donc il n'est pas nécessaire de passer dans chacun de vos établissements pour vous permettre d'utiliser Isidore. Il suffit simplement de vous munir d'un navigateur Internet, que ce soit Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera ou Safari. En principe, vous devriez pouvoir accéder à la plupart de ces applications. La deuxième particularité, c'est qu'ils ont été vraiment construits pour être utilisés par vous, donc chef d'établissement, président d'OGEC, personne en charge de la gestion au sein de vos établissements, parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent, donc, les informations donc, sont vraiment utilisées par les personnes qui s'occupent par exemple de la paye ou de la comptabilité, mais le chef d'établissement, le président d'OGEC n'ont pas toujours accès à ces informations. Donc le but, c'était de vous permettre, quel que soit l'endroit, donc vous n'êtes pas obligé d'être d'ailleurs au sein de votre établissement pour disposer de ces informations. Le but, c'est que vous ayez accès donc, à l'ensemble des informations stratégiques de votre établissement à n'importe quel moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend tout son sens lorsqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'établissements qui externalisent un certain nombre de fonctions de gestion, comme la paye. Donc ce n'est plus un service qui est réservé uniquement à des établissements de petite taille. Donc on a de plus en plus d'établissements de moyenne taille qui externalisent leur paye, donc à un cabinet ou à une UDOGEC surtout. Et le but, c'est que vous ayez à portée de main donc votre fichier personnel avec toutes les informations afférentes à chaque salarié. Troisième particularité de ces outils, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires des logiciels de gestion, qu'ils soient d'Aplon, Statim, Access Éducation, donc Magister, Proginov ou Lasrec avec Agathe. Ces outils, donc Isidore, sont vraiment complémentaires de ceux que vous avez dans vos établissements. Et il faut savoir qu'ils communiquent entre eux. Donc on fait en sorte de rencontrer chaque année l'ensemble des éditeurs, déjà pour leur demander de travailler ensemble pour améliorer les liens entre nos 2 plateformes. Le but, c'est de vous éviter de ressaisir 2 fois la même information. Donc on tient vraiment à garder ce contact avec l'ensemble des éditeurs chaque année. Le but également donc, de ces rencontres avec les éditeurs, c'est d'anticiper des prochains changements, soit au niveau de la convention collective ou au niveau des normes comptables. Alors il y a 3 autres particularités qui vont être décrites par Aurélia. Alors tout d'abord, ce sont des outils qui sont spécifiques à l'enseignement catholique. Nous sommes tous des établissements associés à l'État par contrat. Nous devons respecter bien évidemment
les règles légales, nous l'avons dit, mais nous sommes aussi des établissements catholiques. Il y a le statut de l'enseignement catholique de 2013 qui met en place de nombreuses structures qui sont propres à notre organisation et que tous ces outils prennent en mesure, c'est-à-dire par exemple l'outil immobilier, il fera référence à nos textes. Il y a des références communes pour nos établissements d'enseignement catholique. Ensuite, c'est important aussi, on peut compléter, hein, c'est qu'on ait la main sur ces outils, parce que c'est vrai qu'il y aurait une solution simple, c'est de prendre un logiciel d'entreprise, ce qu'on a fait évidemment avant de construire ces outils pour vous. Et évidemment, on a vérifié que toutes les particularités et spécificités de l'enseignement catholique, évidemment, ne sont pas prises en compte dans les logiciels d'entreprise. Hein, oui, leur gouvernance tout à fait. Leur gouvernance garantit ça. Le fait que l'outil social, la BDES, soit piloté par le collège employeur le garantit aussi. En matière immobilière, il y a le groupe technique des locaux scolaires qui a travaillé l'outil immobilier et qui l'a préparé. Donc, ce sont vraiment des outils très spécifiques. Voilà, et qui nous permettent d'avoir une certaine agilité aussi dans le développement de ces outils, dans leur évolution. Tout à fait. Cinquième particularité, pardon. Alors, ils sont gratuits parce que leur coût est compris dans la cotisation à la FNEGEC. Je pense que ceci, c'est très important parce qu'il existe sur le marché de nombreux logiciels qui leur ressemblent et qui sont tout à fait payants. On pourrait prendre l'exemple du registre d'accessibilité, on pourrait prendre l'exemple de la BDES. Ces outils-là, ils sont un package, puisqu'on a vu qu'on en avait 6, on verra plus tard même qu'ils sont interopérables, donc on peut ne rentrer qu'une fois les données dedans, et surtout, voilà, ils sont gratuits, ils sont compris dans notre cotisation, et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut aussi savoir que derrière ces outils, il y a des experts dans chaque domaine, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des outils informatiques, il y a tous les salariés de notre réseau qui travaillent derrière à leur amélioration, il y a des spécialistes en droit social, des spécialistes en droit immobilier, des spécialistes en droit associatif, et c'est par les remontées que nous avons que nous permettons qu'ils soient le plus performants possible. Enfin, ils nous permettent, on l'a vu tout à l'heure, d'abord de rendre la gestion des établissements pérennes, ce qui est fondamental et ce qui est notre volonté, mais ils permettent aussi une consolidation des données au niveau national, ce qui est très important pour la réalisation de nos rapports NAO par exemple. Bien évidemment, toutes les remontées sont toujours anonymisées et elles peuvent être retravaillées par la suite. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Aurélia, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement justement ce que peut apporter Isidore pour un établissement scolaire? Alors, Isidore, c'est vraiment le moyen de faire écho à la triple mission de notre réseau. Notre réseau, il est là pour représenter, pour animer, pour accompagner les établissements. Et Isidore, il remplit un triple objectif. Le premier objectif, c'est vraiment de simplifier les contraintes administratives des établissements. Nous sommes submergés par les nouvelles normes, que ce soit en matière sociale, en matière immobilière. Et l'idée, c'est vraiment de simplifier les contraintes administratives. On peut donner un exemple. En matière comptable, il y a eu les nouvelles normes comptables, la nouvelle nomenclature, les nouveaux modèles de compte. En matière de qualité de l'air, c'est un sujet qui est à la mode. Les établissements sont très sollicités par des consultants parce que c'est comme pour les ADAP, on doit remplir un registre de qualité de l'air. Dans le modèle immobilier, on a un module spécifique. Pour le registre d'accessibilité, on l'a vu en octobre, il est obligatoire depuis le mois d'octobre. Le groupe immobilier a mis en place un registre qui peut vraiment être rempli facilement en quelques heures de travail. Pour les comités d'entreprise, IRP, c'est pareil, l'outil social permet de simplifier les contraintes. Et pour le fonctionnement des EGEC, le conseil d'administration, le suivi du conseil, le suivi des assemblées générales, cela permet vraiment de simplifier, de tout simplifier dans un contexte de plus en plus compliqué. Mais Frédéric, est-ce que vous ne pouvez pas plutôt nous montrer des exemples de ce que je viens de dire un peu brièvement, de manière très théorique? Oui, bien sûr. Donc là, justement, une première illustration donc, de cette simplification. Et ce qui a d'ailleurs été la raison d'avoir un Isidore pour tous là depuis la rentrée, c'est de vous permettre justement de remplir votre registre d'accessibilité. Il faut savoir que depuis le 30 septembre 2017, chaque entreprise et établissement donc, recevant du public
ont pour obligation de mettre à disposition du public, et donc pour vous, des familles, un registre public d'accessibilité qui montre en fait tout ce que vous avez fait dans votre établissement pour qu'il soit accessible. Donc ce registre, une fois que vous l'aurez rempli avec l'outil immobilier, vous allez voir que ça se fait en quelques clics et vous n'êtes pas obligé de parcourir l'ensemble de l'outil immobilier pour faire ce registre. Vous pouvez vraiment vous focaliser uniquement sur cette partie. Vous allez pouvoir donc sortir votre registre public d'accessibilité qui correspond à votre établissement et ensuite le mettre à disposition des familles selon deux dispositifs, soit en fait à l'entrée de votre établissement, donc à l'accueil que vous pouvez laisser donc en libre service, soit le mettre sur votre site internet si vous en avez un. Donc vous allez voir que c'est très simple et que ça se fait en quelques minutes. D'ailleurs, vous pouvez revoir sur notre site le webinaire qui a été fait sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons vraiment pas vous faire une formation sur chacun des outils, ce serait beaucoup trop long. En 45 minutes, on ne peut pas prétendre à cela, mais au fur et à mesure de l'année, on essaiera d'organiser des webinaires propres à chaque outil. Deuxième illustration, cette fois-ci, c'est dans l'application sociale, où on a essayé de mettre en place donc, une bibliothèque de documents qui vous permettent, par exemple, comme on le voit à l'écran, d'imprimer un contrat de travail qui correspond au salarié que vous avez sélectionné. Donc en fonction des caractéristiques du salarié, de son contrat, est-ce que c'est un CDI, un CDD, en fonction si c'est un temps partiel, un temps plein, en fonction de l'aménagement du temps de travail que vous avez vu ensemble, vous allez donc pouvoir imprimer un contrat de travail qui correspond vraiment donc aux particularités de ce contrat. Alors évidemment, ça ne vous empêche pas, en fonction des spécificités de ce contrat, de vous rapprocher, comme vous le faisiez jusqu'à présent, de votre UDOGEC lorsqu'il y a des spécificités à voir ensemble et à vérifier donc, auprès de juristes. D'autres documents sont en préparation donc, actuellement, donc dans très peu de temps. Vous allez également avoir, donc là c'est plutôt lié à la formation professionnelle, un document qui va sortir automatiquement également, qui est l'engagement réciproque lorsqu'il y a un départ d'un salarié en formation. Donc normalement, vous devez faire signer par le salarié donc un document. Donc sachez qu'un document labellisé EEP Formation donc, pourra sortir automatiquement de l'outil social dans ce cas de figure. D'autres documents sont également en préparation, donc les grilles d'entretien professionnel, évidemment, les fiches de poste, et puis bien d'autres documents. Donc n'hésitez pas également à nous solliciter si vous avez d'autres idées de documents. Troisième exemple, donc on a déjà parlé tout à l'heure, donc là cette fois-ci c'est au niveau de l'application BDES. Donc, pour vous éviter de passer beaucoup de temps à mettre en œuvre donc, ce dispositif qui est obligatoire, comme je vous disais, pour tout établissement qui dispose d'un comité d'entreprise. Donc on vous a simplifié cette opération en permettant de recompiler automatiquement tout ce que vous avez mis dans Indice et de pouvoir le restituer tel que le prévoit la loi. Donc là par exemple sur cet écran, vous voyez sur la gauche donc l'ensemble des indicateurs qui sont demandés par la loi de juin 2015, qui sont l'ensemble des indicateurs que vous devez remettre à chaque représentant du personnel. Donc vous voyez à peu près ce que vous pouvez ressortir depuis cette application. Alors, autre exemple également qui nous permet d'essayer de simplifier vos contraintes administratives, c'est de faire en sorte qu'Isidore soit un outil de veille économique et sociale. C'est vrai que vous êtes souvent noyé par les différentes informations que vous recevez de la part de votre organisation professionnelle, par exemple, ou de la part de la FNOGEC. Donc, il y a beaucoup d'informations avec l'Arc-Boutan ou sur d'autres sites. Ce que l'on a essayé de faire, c'est de cibler l'information par thématique. Donc, par exemple, lorsque vous allez rentrer dans l'application immobilier, vous allez pouvoir retrouver toute l'actualité qui correspond à l'immobilier. Et donc, vous évitez de passer à travers un certain nombre d'obligations que vous avez. C'est la même chose pour les autres applications, donc selon l'application, si vous êtes en social ou si vous êtes dans Indice pour la gestion, on vous donnera également donc, un certain nombre d'informations, comme les communiqués du collège employeur, par exemple, ou toute actualité sur la veille sociale. Ces notifications sont pratiques parce qu'elles nous permettent d'être très pertinentes au moment où on en a besoin, donc au moment où on est vigilant. Bien souvent, on voit qu'il y a quelque chose à faire alors qu'on n'est pas dans le moment où on traite de ce sujet-là, donc on oublie. Tandis que là, ce sera inséré dans l'outil et donc on aura un rappel à chaque fois qu'on ouvrira l'outil. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois que le temps file, Aurélia. Donc, on va passer rapidement sur cette diapo, puisque donc, là également, donc, pour simplifier vos contraintes administratives, on fait en sorte que tous les systèmes d'information communiquent entre eux.
hein, donc on verra quand même que on est vigilant sur la communication d'informations. Mais sachez qu'aujourd'hui, Isidore communique avec la branche, avec P Formation, avec P Prévoyance, vous allez voir prochainement, pour les déclarations maladie et le calcul de maintien de salaire, par exemple, est en lien donc avec l'administration, on l'a vu tout à l'heure pour l'immobilier, mais est également en lien avec l'institution, avec la plateforme Gabriel que vous connaissez, pour notamment récupérer automatiquement les effectifs élèves que vous avez pu renseigner et vous éviter de ressaisir 2 fois la même information. Alors, c'est vrai qu'on est toujours vigilant hein, lorsqu'on communique des informations vous concernant dans d'autres systèmes d'information. Sachez que moi-même, c'est vrai qu'en tant que parent d'élève ou en tant que salarié de la branche, je ne souhaiterais pas forcément que mes informations soient véhiculées sur d'autres systèmes. Donc sachez qu'on a mis en place, et donc vous êtes également directement concerné par une réglementation qui va être opérationnelle le 25 mai 2018, hein, qui est une réglementation européenne qui change un petit peu nos pratiques en matière de manipulation de données. Et donc, par exemple, des choses que vous faisiez auparavant donc sous Excel avec un fichier des familles ou un fichier des élèves, ce sont des choses que vous allez devoir réviser donc, à partir de mai 2018. Donc là, vous allez voir dans l'arc-boutant du mois de décembre une information sur ce sujet. Donc, je vous invite vraiment à vous préoccuper de ce point. Et on reviendra également donc, en début d'année pour vous aiguiller et vous faciliter cette mise en place. Justement, Aurélien, en parlant de données, est-ce qu'il y a donc un deuxième objectif justement en lien avec ça qui permet donc à chaque établissement de sécuriser son stockage d'informations? Oui, donc voilà, c'est le deuxième objectif d'Isidore. Après simplifier vos contrats administratifs, sécuriser les documents qui sont la mémoire de votre établissement. C'est très important. Cela permet d'abord de retrouver très facilement une information. Cette information, ça peut être la convention immobilière qui me lie à mon organisme propriétaire, que ce soit un bail, un commodat, une mise à disposition gracieuse. Est-ce que vous savez tous, là au moment où vous m'écoutez, où sont ces documents, s'ils existent, et est-ce que vous savez s'ils sont très rapidement accessibles? Ça peut être utile. Ensuite, cela peut permettre de partager des documents facilement et en étant sûr que c'est la dernière version qui est à jour. Quand je consulte l'outil social, je sais que je suis en lien avec la dernière version de la convention collective de l'EPNL, de la bonne section qui a été modifiée sur les classifications. Enfin, cela permet aussi de faciliter l'accès à son successeur. La vie de nos établissements, c'est qu'on n'est pas éternel, les chefs d'établissement changent, les présidents d'OGEC changent et cela permet d'avoir archivé une fois pour toutes les documents dans un outil qui soit pilotage, qui soit social. On retrouve tous les documents sans risque de perdre d'une personne, sans risque de perte d'une personne à l'autre, parce que bien souvent, on a vu des gens partir avec des documents sans penser du tout qu'ils pourraient causer un préjudice, mais parce que c'était simplement dans des classeurs qui semblaient leur appartenir et ils ne mesuraient pas l'importance de la mémoire, par exemple pour des PV de conseil d'administration. En fait, il est très important pour cela de numériser nos documents. Certes, c'est long, mais on gagne du temps après. Frédéric, est-ce que vous pouvez là aussi nous montrer quelques exemples rapides? Rapidement, hein, donc première illustration, donc là aussi, donc, vous allez retrouver par exemple dans l'application immobilier un moyen, donc une fonctionnalité vous permettant de faire un état des lieux précis de votre immobilier, donc d'identifier les différents sites géographiques, les bâtiments, les propriétaires, parce que bien souvent, il est arrivé qu'on ne se souvient plus du propriétaire de tel ou tel bâtiment. Donc là, ça va vous permettre de graver dans le marbre toutes ces informations. Vous allez pouvoir également indiquer donc, toutes les données cadastrales, toutes les assurances qui ont été prises pour tel ou tel bâtiment. Donc voilà, donc ça c'est une première illustration. La deuxième, donc c'est par exemple dans l'application pilotage, un moyen donc de conserver également tous les documents donc, liés à la vie associative de votre structure OGEC. Donc vous allez voir qu'il y a un préclassement qui a été établi pour vous éviter de trop réfléchir, hein, malgré que vous pouvez également personnaliser ce classement en créant vos propres répertoires. Donc vous verrez que c'est assez simple, il suffit de glisser des documents à l'endroit que nous avons prévu. Autre illustration, donc là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'outil social, vous avez également le fichier de vos salariés. Donc là également, c'est une mine d'informations importante que vous avez donc toujours sous la main,
avec voilà, toutes les informations relatives à chaque salarié. Donc sachez que vous avez également un coffre-fort qui vous permet de conserver les contrats des salariés, les avenants, parce que c'est des choses qu'on peut perdre, les fiches de poste, ainsi que voilà, toutes les informations relatives à chaque salarié. Dans l'outil immobilier, donc là aussi, vous avez un coffre-fort avec des répertoires qui ont été préétablis. Donc c'est la même chose que pour l'outil pilotage tout à l'heure. Donc là aussi, vous pouvez mettre même des plans, hein, des plans qui ont été établis par des architectes dans un format particulier, qui sont normalement dans des formats de spécialistes, comme le logiciel AutoCAD. Sachez que vous pouvez conserver ce plan, parce que généralement, il est relativement coûteux à refaire par un architecte lorsqu'on prévoit des extensions dans un bâtiment. Vous pouvez les stocker dans votre coffre-fort et les visualiser directement depuis Isidore. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel spécifique. Directement en ligne, vous pouvez visualiser n'importe quel type de document, que ce soit des documents bureautiques, mais également des documents spécialisés comme AutoCAD, par exemple. Tout à l'heure, on parlait de protection de données, protection intellectuelle de données personnelles. Nous sommes également vigilants donc, sur la protection des données physiques. Il faut savoir que depuis que nous sommes lancés dans l'aventure, donc au niveau de la FMEGEC avec le collège employeur, nous avons faire appel qu'à des professionnels pour héberger vos données. Hein, donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est une structure de plus de 1800 employés qui s'occupent de nos serveurs. Et donc ce sont des serveurs qui sont dédiés à Isidore, donc elles ne sont pas mutualisées avec d'autres applications. Et ce sont des data centers qui sont situés en Europe. Alors je crois, Aurélia, qu'il y a un dernier objectif. Oui, alors simplifier, sécuriser et se donner des repères. C'est très important de se donner des repères, c'est important pour savoir comment on fonctionne, c'est important pour les chefs d'établissement qui bougent d'un établissement à l'autre parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les logiciels de gestion peuvent être différents, mais ces applications-là seront les mêmes. Donc, pour se comparer, cela permet tout d'abord de s'auto-diagnostiquer à partir de fourchettes recommandées. Ça, c'est par exemple Indice, vous donnera des ratios pour pouvoir vous comparer à d'autres de manière toujours anonymisée, bien sûr. Donc on peut se comparer avec des établissements de taille comparable, le même nombre de classes, de situations comparables, ruraux, périurbains, urbains. Cela permet aussi en matière associative de partager des bonnes pratiques parce que l'outil pilotage vous pose les questions. Il vous pose des bonnes questions pour savoir si vous avez les bons documents et si vous avez des bonnes pratiques. Là aussi, Frédéric, je pense qu'il est important, plutôt que de parler de manière théorique, de parler à partir d'exemples. Bien sûr. Donc là, le premier exemple, donc en matière de repères, parce que c'est important de pouvoir se situer par rapport à d'autres établissements. Alors, donc là, dans Indice, vous avez par exemple ce type d'araignée que vous connaissez peut-être, qui vous permet d'avoir, sur 5 ratios principaux, d'avoir votre situation économique. Donc il suffit de 5 minutes pour importer votre balance générale dans le logiciel Indice, et il faut moins d'1 minute pour pouvoir sortir ce graphique et avoir votre situation. Alors je dis toujours qu'Indice n'est pas là pour vous donner une vérité, il vous permet simplement, donc vous, chef d'établissement, président d'OGEC, de vous alerter éventuellement si une situation est anormale, et donc je vous invite à vous rapprocher de votre attaché de gestion ou bien de votre conseiller gestion de l'UDOGEC. Vous trouverez également dans Indice, mais ça vous connaissez peut-être, vous allez le découvrir, donc un certain nombre de graphiques, et donc vous verrez cette année que nous avons fait évoluer cette partie graphique, pour vous donner également l'évolution de vos indicateurs clés au sein de votre établissement. Une innovation également, c'est vrai que souvent on a l'habitude de donner des moyennes lorsqu'on veut comparer vos chiffres avec votre département et la région. Mais on s'est rendu compte évidemment que la moyenne n'est pas une norme. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment vous vous situez par rapport à un panel d'établissements. Donc là, vous verrez également ce type de graphique qui permet, par exemple, sur ce graphique, d'avoir votre montant de contribution famille en fonction des tarifs qui sont pratiqués par d'autres établissements sur votre département, votre région. Alors enfin, dans le pilotage, par exemple, là aussi, on revient sur les bonnes pratiques. À quoi le formalisme associatif, est-ce que finalement c'est bien utile? Eh bien oui, c'est très utile parce que cela permet de retrouver les décisions qui ont été prises avant que j'arrive, par exemple. Cela permet, est-ce que la charte du président a bien été signée? Est-ce que les nouveaux statuts ont été adoptés? Est-ce que les délégations de responsabilité sont formalisées? C'est important du conseil d'administration président de GEC, c'est important du conseil d'administration chef d'établissement qui est là au quotidien et qui assure le fonctionnement de l'établissement au quotidien, qui a cette responsabilité-là.
Alors, il nous reste un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure, Aurélia, donc je ne sais pas si on aura le temps pour des questions-réponses. Maintenant que nous avons vu donc, ce que pouvait vous apporter Isidore, on va voir maintenant comment vous permettre d'y accéder. Donc, nous avons intitulé cette rubrique le triple A. J'espère que c'est la note que vous donnerez à Isidore une fois que vous l'aurez essayé. Donc, dans un premier temps, comment y accéder, comment être assisté pour évoluer sur ces outils et comment vous faire accompagner. Alors, pour y accéder, c'est assez simple. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, pour arriver sur le portail Isidore, la première façon, c'est de passer par le site de l'AFMEGEC dans la rubrique Espace digital. Et donc là, vous allez pouvoir cliquer sur une mosaïque. La deuxième façon, c'est de passer par le site de votre organisation professionnelle si vous êtes chef d'établissement. La troisième façon, évidemment, c'est de passer par le portail Gabriel de l'enseignement catholique, où normalement vous avez donc un lien vers Isidore. Une autre façon, c'est également donc de taper dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, donc www.isidore.org, ou bien de chercher Isidore dans le moteur de recherche. Une fois que vous accédez donc à Isidore, vous arrivez sur cette page, et là vous allez voir qu'on vous demande un identifiant, un mot de passe. Il faut savoir que cet espace, évidemment, est sécurisé. Donc, vous devez avoir un identifiant et un mot de passe nécessairement pour accéder à l'espace de gestion de votre établissement. Comment vous procurer ces identifiants, ces mots de passe? Alors, plusieurs solutions. Si vous êtes un chef d'établissement, vous pouvez utiliser donc depuis la rentrée votre code Gabriel, celui qui vous permet de rentrer dans Ange 1D ou dans Ange 2D. Donc, normalement, il doit vous permettre de rentrer donc, sur l'espace Isidore de votre établissement. Si vous êtes un président d'OGEC, vous pouvez vous adresser à votre UDOGEC ou à votre UROGEC et comme ça, ils vous donneront les codes. Est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres utilisateurs que des chefs d'établissement ou des présidents d'OGEC, Frédéric? Bien sûr. Une fois que, par exemple, pour le chef d'établissement, le président d'OGEC, une fois qu'ils ont pris possession de leur code qui a vraiment leur donne accès aux 6 applications avec des rôles d'administrateur, il est possible de créer d'autres utilisateurs. Donc, vous pouvez créer donc, un accès pour votre attaché de gestion, par exemple, qui lui permet de rentrer dans Indice uniquement ou dans l'outil immobilier, de donner à la personne qui s'occupe de la paye de rentrer dans l'outil social. Voilà, donc c'est vous qui êtes complètement maître du dispositif et qui vous permet de créer d'autres utilisateurs. Alors, évidemment, vous pouvez également vous demander à votre UDOGEC de faire cette gestion d'accès pour vous si vous le souhaitez. Et il y a des tutoriels pour vous aider, pour comprendre comment donner ces codes. Si vous êtes un président d'OGEC que vous voulez le donner à votre trésorier, donner votre code à votre trésorier, vous pouvez regarder le tutoriel. Nous avons... Oui, surtout, il ne faut pas donner votre code personnel en revanche, mais vous pouvez créer d'autres codes. Vous pouvez accéder au tutoriel qui vous permet de donner Tout à fait. Un code propre en délégation du code du vôtre qui n'est pas le vôtre. Voilà. Voilà, vous avez également la possibilité, donc pour les personnes qui découvrent par hasard Isidore, elles peuvent également, donc sur le portail Isidore, cliquer sur le bouton « Obtenir mes identifiants » et faire une demande d'identifiant pour accéder donc, aux applications de votre établissement. Alors bien évidemment, nous ne donnons pas de mot de passe directement aux membres, au personnel de votre établissement. On vous enverra, lorsqu'il y a des demandes qui ont été centralisées, on vous les enverra pour que vous puissiez faire en sorte qu'elles aient accès. Et si on rencontre des difficultés, Frédéric, est-ce qu'on peut... Alors voilà, donc comment se faire aider? Tout à fait. Donc, je n'y arrive pas. On arrive donc au deuxième A. Donc là, pour l'instant, on a vu comment accéder donc à Isidore. Maintenant, c'est vrai que si on a des soucis techniques ou des soucis simplement pour naviguer dans ces applications, donc là, vous verrez donc en bas de chaque page, donc de chaque application, vous allez avoir 3 icônes. La première, donc c'est ce point d'interrogation qui vous permet à tout moment d'accéder à des ressources documentaires sur l'application sur laquelle vous êtes. Donc la documentation des outils qu'on peut encore enrichir et ce qu'on est en train de faire, des activités lorsqu'il y a des nouveautés dans chaque outil, mais également donc, des tutoriels sous forme de vidéos. On croit beaucoup aux vidéos et donc on est en train d'en créer un certain nombre actuellement. Et puis des questions-réponses fréquentes que nous recevons ici à l'AFMEGEC. Et si ma question n'a jamais été posée? Donc là, il y a une deuxième solution, c'est évidemment de rentrer en contact avec nous directement. Donc là aussi, il y a 2 méthodes. Soit vous verrez, donc il y a la petite enveloppe qui vous permet de faire une demande d'assistance et donc un conseiller technique vous répondra sur votre question. La deuxième possibilité, c'est également de rentrer en contact direct, donc via un chat, que là aussi, avec la petite bulle que vous voyez sur l'écran, qui vous permettra de rentrer en contact direct avec un conseiller technique.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer une mutualisation de l'aide, de se faire aider par d'autres utilisateurs d'Isidore en même temps? Alors déjà, le but de ce qu'on est en train de faire depuis quelques temps, c'est de faire en sorte, parce qu'il faut savoir que le chat actuellement donc, arrive donc, sur un salarié qui était recruté par le collège employeur, hein, qui est Thomas Leclerc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, le but, c'est de pouvoir déployer cette assistance technique au niveau de votre UDOGEC. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des UDOGEC qui vont pouvoir également vous répondre à vos questions, évidemment, sur Isidore. Voilà, ce que nous aimerions vraiment, c'est pouvoir organiser un accompagnement sur l'ensemble du territoire qui soit fait dans le respect de vos propres organisations des services diocésains hein, et différents selon les endroits, dans les UDOGEC, dans les UROGEC, mais qu'il y ait au moins par grande région académique un référent et qu'on puisse s'appuyer, que tout établissement puisse s'appuyer sur le réseau des UDO-URO et sur les services diocésains dans le respect de ce principe de subsidiarité hein, et en lien toujours avec les délégations académiques de chefs d'établissement puisqu'on a vu qu'on avait des outils qui sont pilotés en lien avec le collège employeur. Alors, on pense aussi qu'il est très précieux de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres et pourquoi pas sur des présidents d'OGEC qui ont une expertise en la matière et qui seront prêts à conseiller d'autres présidents d'OGEC sur l'utilisation de l'outil gouvernance, par exemple, ou sur des chefs d'établissement, des attachés de gestion qui pourront répondre à une question d'un de leurs collègues qui est dans le même département, dans le département voisin, dans le diocèse d'à côté. Et on voudrait vraiment favoriser cette mutualisation. Donc peut-être que ça va être un grand mouvement de mutualisation. Et d'ailleurs, je pense que Marine a dû lancer d'ailleurs un petit sondage pour avoir votre avis, savoir si vous accepteriez éventuellement d'être conseillé par un autre utilisateur Isidore, hein, qui n'est pas forcément de l'AFNOGEC ou du collège employeur ou de votre UDOGEC, pour vous aider sur telle ou telle fonctionnalité. Hein. Donc le but, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas créer une communauté éventuellement d'utilisateurs Isidore. Voilà, des référents Isidore. Est-ce qu'un forum, pareil, ne pourrait pas être organisé? Est-ce qu'un forum pourrait vous aider? Ça vaudrait peut-être la peine d'y penser et d'en créer un. Voilà, donc je pense qu'on arrive au terme de cette présentation. Donc on a essayé de réserver donc, quelques minutes, donc là 5 minutes, pour quelques questions que vous avez pu poser à Marine et à Thomas. Alors il y en a quelques-unes que nous avons reçues. Donc la première, c'est est-ce que l'assistance, donc on a parlé tout à l'heure de chat ou d'envoi de demande, est-ce que l'assistance permet de répondre à des questions d'ordre juridique ou de gestion? Donc là, actuellement, non. Donc là, les questions que vous pouvez poser via l'assistance Isidore permet uniquement de répondre à des questions techniques sur l'utilisation d'Isidore, hein, donc pour l'instant. Peut-être que ça évoluera par la suite, mais on n'a pas prévu pour l'instant de pouvoir répondre à des cas particuliers, des questions juridiques qui sont plutôt sensibles et où c'est plutôt nécessaire de vous rapprocher de votre UDOGEC. Bien sûr. Et une question, pourquoi vous ne donnez pas le nom de l'hébergeur? Alors c'est vrai que je suis toujours, d'une part, il y a deux raisons en fait. Hein. La première raison, c'est vrai qu'on ne fait jamais de publicité gratuite, hein, donc on n'a pas voulu communiquer le nom de notre hébergeur actuel. La deuxième raison, c'est que rien n'est figé dans le temps. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, on vous a parlé de RGPD, hein, donc de réglementation sur la protection des données personnelles. On va s'assurer, nous, que tous les maillons de la chaîne respectent cette nouvelle réglementation. Et donc, si notre hébergeur actuel ne respecte pas cette réglementation, on pourrait très bien en changer dans 6 mois ou dans 1 an. Donc c'est pour ça qu'on ne préfère pas communiquer le nom actuellement. Une question en direct, moi je ne sais pas répondre. Le coût carbone du stockage de ces outils a-t-il été pris en compte? Bonne question, merci de m'avoir posé, Aurélien. Alors, je serais incapable de vous dire, mais... Voilà, on en parlera au GTSI. Voilà. C'est une bonne question pour le prochain GTSI, puisque c'est l'objectif aussi de ce groupe, c'est de se poser ces questions-là pour savoir, justement, peut-être là aussi, avoir des repères de comparaison. Enfin, une question qu'on nous pose, c'est de savoir si nous nous déplaçons en région pour faire des présentations Isidore. Alors bien évidemment, c'est vrai qu'on est souvent sollicité par les UDOGEC pour vous présenter ces plateformes. D'ailleurs, ce soir, je serai au Mans lors de l'Assemblée Générale du Mans pour présenter Isidore peut-être sous une autre forme. Donc bien évidemment, donc on est à votre disposition pour présenter Isidore, mais c'est vrai qu'on préfère quand même privilégier
la multiplicité des conseillers, des experts en région. Donc en principe, la FNOGEC, avec le collège employeur, sont là pour former des personnes, donc des structures territoriales de l'enseignement catholique, qui ensuite seront chargées donc, de le déployer dans vos établissements. Mais évidemment, bien volontiers, on est à votre disposition pour lancer Isidore, on est vraiment à votre disposition. Ensuite, il faut vraiment qu'on ait des référents sur le territoire. Ceux qui me connaissent savent que j'aime l'idée du ressort, qui fait que quand la FNOGEC fabrique des outils à destination des établissements, c'est surtout pour rapprocher les structures territoriales des établissements eux-mêmes. Et donc, on espère qu'il va y avoir justement un mouvement de mutualisation et de référents. Voilà, je crois qu'il est temps de vous saluer, de vous dire au revoir, de vous souhaiter de bonnes vacances et surtout de très belles fêtes de Noël puisque celle-ci approche. Et merci. Et nous nous retrouvons pour le prochain webinaire qui sera en janvier. Au revoir. Bonne fête de Noël. Merci.